Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on verra la clôture weekly de BTC, on verra également sur du court terme, est-ce qu'on a des opportunités. On parlera d'Ethereum et on parlera de Catalcoin que j'ai sélectionné, que vous m'avez conseillé dans la dernière update que j'ai fait. Et on verra tout simplement ces Catalcoin là sur du moyen long terme, est-ce qu'il y a des opportunités à saisir. Alors sur BTC, clôture weekly bullish, tout simplement on part pour faire une clôture weekly historique, ça sera la première fois dans l'histoire qu'on clôture aussi haut, et voilà, pour le moment il n'y a aucun signal de retournement. La clôture idéale aurait été de clôturer au-dessus des, sera de clôturer au-dessus des 69 000 $, ce qui est le cas actuellement, vu qu'on aura vraiment le break du précédent ATH. Ok, donc voilà, ça, on attend cette clôture et ça serait vraiment favorable. Le plus important, même si on clôture au-dessus, rien d'alarmant. Le plus alarmant, ça serait d'avoir une clôture à 50%, ça veut dire une bougie qui représenterait 50% de la mèche entière. Donc c'est-à-dire on aura une mèche qui représenterait 50% de la bougie, ce qui nous montrerait qu'on aura tout simplement une réaction vendeuse. C'est ce qu'on veut éviter de voir. Voilà, quelque chose de similaire à ça. On a ici une tentative de break avec une mèche qui représente 50% de la bougie, c'est-à-dire qu'on a des vendeurs qui se sont manifestés et qu'on repoussé le prix à la baisse. C'est ce qu'on veut clairement éviter de voir. Pour le moment, on n'est pas parti pour ce scénario-là. Mais c'est surtout la première chose que je surveillerai. En tout cas, voilà, clôture weekly bullish, comme je dis, pas de signaux de retournement pour le moment. Sur du court terme, on est toujours bullish, on a toujours des moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse. On voit que le tunnel 15 minutes fait toujours office de support, des creux des sommets de plus en plus haut. Maintenant, c'est pas une zone où je chercherai des longues, puisqu'on est quand même sur une zone de résistance. On peut voir ici un plus petit range court terme. Alors c'est bien de s'être installé au-dessus de ce niveau-là. C'est un niveau assez important. Ici on a un pivot clé, une zone clé, où selon moi, tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, qui est globalement cette zone de réaccumulation qu'on a fait, on a ici des patterns en W, on a un niveau clair ici aux alentours des 68 500 $, qui est une zone de résistance qu'on a flip qui a été une zone de résistance qu'on a cassé, qu'on a flip en support, et c'est une zone, tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, je suis assez confiant pour faire un nouvel ATH. Si par contre on perd ce niveau-là, il y aura de grandes chances de venir chercher déjà à minima les creux qu'on a ici, et ça me m'étonnerait pas si je trace un Fibo, de revenir chercher les 0,382 aux alentours des 65 700 $, et d'aller chercher toute la liquidité qu'on a ici, parce que si je dis pas de bêtises, j'avais vu qu'on avait pas mal d'open interest qui s'était ouvert. On voit qu'on avait ici, alors ça c'est juste sur le BTC, l'open interest, c'est pas sur l'ensemble des altcoins, mais on voit qu'on a fait un nouvel ATH ici sur l'open interest, ce qui nous montre que on a eu pas mal de positions qui sont ouvertes, surtout pendant cette phase-là. Pendant cette phase-là, on a eu ici pas mal d'ouvertures, donc ça nous montre quand même qu'il y a de l'intérêt. Alors, ça ne nous dit pas si c'est des shorts ou des longues, mais ça nous dit, dans tous les cas, qu'on a pas mal d'ouvertures de positions, et généralement, proche d'une résistance, on peut s'attendre à plus de longues qui s'ouvrent que de shorts, parce qu'on a des gens qui cherchent à anticiper la cassure. Donc voilà, tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, c'est vraiment le niveau sur du court terme qui n'est pas à perdre les 68 500 $. Si on commence à clôturer, qu'on flippe cette zone de support en résistance, on peut s'attendre à avoir une correction, à revenir chercher au moins les 0,382, qui ne changerait pas la dynamique haussière en daily, qui est toujours haussière, mais on aurait tout simplement un affaiblissement. Voilà. Par contre, ce qu'on aimerait voir là pour que ça soit vraiment bullish, c'est une cassure nette des 70 000 $. C'est un peu la zone où on a des vendeurs qui se manifestent. On l'avait vu de toute façon déjà au niveau de la réaction qu'on avait eu lors de ce dump ici. Et ça nous montrait qu'il y avait de l'intérêt. Quand on était revenu chercher également avec cette mèche là, on a eu également un bon dump. Ça nous montre que, voilà, on l'avait vu lors de la précédente update, autour des 70 000 $, il y avait du monde. Ok, 69, 70 000 $, il y a pas mal de vendeurs qui essayent d'empêcher le prix monter. C'est normal, on est sur la dernière résistance avant de faire un nouveau plus haut. Là, on pourra mettre des extensions de Fibonacci si cet ATH est vraiment validé. Alors, techniquement, on a validé l'ATH. Maintenant, ce qu'on veut, c'est vraiment un break. On veut pas un break timide comme on a eu ici. Ok, on voit qu'on a juste méché, réintégré. Si je prends ce niveau-là, voilà. Si on fait un nouvel ATH, déjà, on a une confirmation à ce niveau-là qu'on a des vendeurs qui se sont réveillés, vu qu'on a une prise de liquidité suivie d'une réintégration et une clôture qui est pas terrible. On repousse, on fait exactement la même chose. Bon, ça nous montre que on fait un nouvel ATH, oui, mais c'est pas vraiment un nouvel ATH qui nous dit, ok, on repart avec un vrai momentum. Pour le moment, oui, on fait un nouvel ATH, mais ce qu'on aimerait, ça serait un break concret des 70 000 $ qui nous validerait tout simplement on aura sûrement un short squeeze avec une fermeture de pas mal de positions short, et on flippera tout simplement cette zone de résistance en support. Voilà pour BTC, donc on a pas mal
On a des news d'ailleurs, on va aller checker le calendrier économique. On a le core CPI mardi. Voilà, on a l'inflation, core CPI qui arrive mardi, donc en fonction des attentes et en fonction du résultat qui est attendu, ça peut faire bouger le marché, bien entendu, donc faudra surveiller tout ça, mais voilà, comme je dis, on ne prévoit pas à l'avance ce qui va se passer, ça n'a aucun intérêt, ne tradez pas les news, ça n'a aucune utilité. Voilà, pour BTC, j'ai rien d'autre à ajouter de plus, on va aller check Ether, lui il est globalement dans un range un peu plus court terme ici, hop, bloqué entre deux bornes, on a petit affaiblissement au niveau d'Ether sur les dernières heures, on le voit sur ETH BTC, on est repassé dans une dynamique baissière en une heure. De toute façon, en daily weekly, on est globalement dans un range, bloqué entre deux bornes. Tant qu'on n'a pas une vraie résolution de ce range là, on est dans un range tout simplement. Donc une borne haute ça se short, une borne basse ça se long. Maintenant voilà, sur Ether, donc on perd pas les 3870$, et ben on est toujours dans une phase de consolidation, donc la borne basse c'est une bonne zone pour chercher des longues, et la borne haute, techniquement c'est une bonne zone pour chercher des shorts, mais vu que la précédente dynamique est haussière, pour moi plus de chances d'avoir un break par le haut, donc je ne chercherai pas spécialement des shorts sur la borne haute, mais je chercherai plutôt des longues sur la borne basse, et voilà, chaque fois qu'on revient, en fait dites-vous qu'on a une dynamique haussière, et qu'on revient chercher le précédent creux. Ok, techniquement, dynamique haussière, c'est des creux des sommets de plus en plus. Vous pouvez vous dire que si on a une dynamique qui est haussière et qu'on revient chercher le précédent creux, il y a de grandes chances qu'on soit bloqué dans un range parce que ça nous indique qu'on a quand même des vendeurs qui se sont manifestés et qui ont réussi à repousser le prix, chercher le précédent creux. Donc on n'a pas déjà un gros soutien acheteur et qu'on a des vendeurs qui se sont manifestés. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait ici. On est revenu chercher ici les précédents creux et voilà, même chose ici. Donc techniquement, pas besoin d'attendre 3, 4, 5 touches pour rentrer dans un range. De toute façon, à partir du moment où vous avez 2 touches, déjà vous pouvez estimer que vous êtes dans un range. Maintenant, la deuxième touche, elle est compliquée à longue, mais si vous appliquez ce genre de raisonnement, vous dites, ok, une dynamique haussière, c'est des creux et des sommets de plus en plus haut. Si on a un creux qui revient chercher un précédent creux, je pars du principe que je suis dans un range, ça peut être une stratégie qui est viable selon moi. Et ça vous permet d'avoir une rentrée beaucoup plus tôt au niveau du range, parce que dans un range, si vous rentrez après 4, 5, 6 touches, on a un range qui est mature et il a plus de chances d'avoir sa résolution, donc ça reste plus compliqué. Maintenant, Ether, ça va être assez simple, on va mettre un Fibo en prenant ce mouvement-là. C'est à peu près similaire, selon moi, si on break ce niveau-là, on se donnera rendez-vous aux alentours des 3700$. On a pas mal de liquidités ici potentielles à venir chercher. Les 0,382, ça sera un niveau intéressant à surveiller. Alors la liquidité, ça sert à rien d'anticiper si on va la chercher, parce qu'on peut pas prévoir à l'avance si on va chercher cette liquidité. Par contre, c'est quand on y va, c'est voir comment le marché réagit. Parce qu'ici, on a des stop-loss. Tout ici, on a des stop-loss de longue. Donc simplement, si on va les chercher, c'est des fermetures de positions. Et si on ferme ces positions, c'est la vente au marché, parce que quand vous êtes un long, vous êtes un futur vendeur. Et ce qu'il faut voir, c'est en face la contrepartie qu'il y a pour absorber ces vendeurs, c'est des acheteurs, et voir comment le marché réagit. Donc voilà, comme je dis, on n'achète pas un couteau qui tombe, donc si on a comme ça un long squeeze, on liquide les longues, il n'y a aucun intérêt de rentrer en position. Si par contre on va chercher ce niveau-là, et on a une bonne réaction au niveau des acheteurs qui absorbent la liquidité ici, en confluence avec les 0,382, on peut être sur une bonne zone pour chercher les longues et avoir un retracement, au moins revenir chercher la zone de rechargement de short de ce mouvement-là sans viser de nouvelle ATH. Donc là on est plutôt sur des setups, sur de l'intraday, voire sur du swing. Voilà. Premier signal de faiblesse, on commence à travailler le 1 heure, le 15 minutes, on l'a presque cassé. Or ça remet pas en cause la dynamique de fond qui est haussière, ce qui nous donnera un signal assez bearish si on commence à avoir un 15 minutes qui crosse le 1 heure. Là ça serait pas encourageant et on pourrait se dire qu'on serait sur un retracement sur les unités de temps supérieures, au moins sur du 1 heure 4 heures. Et le signal qu'on veut vraiment pas voir, c'est un 1 heure qui crosse le 4 heures. Un 1 heure qui crosse le 4 heures, on peut se dire que on est sur une fin de dynamique haussière, au moins sur du moyen terme. On voit que quand on a un 1 heure qui crosse à la hausse, c'est assez bullish. Pareil ici, 1 heure qui crosse à la hausse le 4 heures, voilà, tant qu'on évolue au-dessus de ce niveau-là, ça nous montre qu'on a un assez fort momentum. Par contre, à l'inverse, quand on a 1 heure qui crosse à la baisse, voilà, on peut s'attendre à une correction. Voilà pour Ether, voilà pour BTC. Niveau des trades en cours, j'ai rien d'autre de plus que en swing en tout cas les positions que j'avais déjà montrées. Toujours sur INJ, de toute façon c'est une position que j'avais prise ça fait un mois que je suis rentré sur cette position. De toute façon, c'est des entrées en daily, donc je peux m'attendre à des positions qui durent des semaines, voire des mois. C'est pour de la continuation de tendance avec une entrée
en daily, donc voilà, on est bloqué dans un range. Maintenant, ce genre de range précédé par une tendance haussière, plus de chances de casser par le haut. Je me suis positionné sur le bad range, je suis rentré en spot, donc j'ai pas de frais de funding ou autre, et maintenant voilà, c'est juste de la patience jusqu'à aller chercher mon TP si on y va, et si je me prends mon stop, et ben tant pis, il y a pas de souci. On a le tunnel daily qui est en train d'augmenter, qui pourra faire également office de support. J'avais montré également Osmo où j'étais rentré dans le même principe que INJ, on est dans un range précédé par une tendance haussière. Je privilégie la continuation de tendance, ok, à aller chercher une target aux alentours des 3,6$, et si on prend mon stop, et ben tant pis, j'accepte ma perte, mais je rentrerai également pour l'investissement, parce que si on va chercher mon stop, j'aurai sûrement l'opportunité de rentrer sur du spot, sur une bonne zone de localisation. Sinon, pas d'autres trades pris de mon côté. Après, j'ai des positions que je surveille. On a Drep ici qui va potentiellement faire une clôture weekly assez intéressante, ok. Donc voilà, si j'ai une clôture comme ça m'intéresserait de potentiellement me positionner sur le pullback au niveau de la ligne de coup. Firo c'est pas le cas, et WAN c'est pas le cas non plus. Après le reste, j'étais rentré au niveau des cryptos que je vous avais montré, où j'ai d'ailleurs des cryptos qui sont bien repartis. Ah, c'est le cas de NKN qui est déjà bien reparti, on a fait un pullback, on est bien reparti. RSR pareil, on n'est pas loin de chercher le x2, PHA, etc., etc. Alors, les altcoins que vous m'avez parlé, on a AV. AV, si je dis pas de bêtises, ouais, la chart elle est vraiment pas mal. La chart elle est vraiment pas mal. On est dans une période de transition ici. En fait, on était dans une dynamique baissière qui est vraiment visible ici avec des creux des sommets de plus en plus bas. Et là, on est rentré dans une phase de latéralisation, une phase d'accumulation. C'est le meilleur moment pour se positionner. Quand on sait que les cryptos fonctionnent par cycle, qu'en général, ils retracent de 90%, voilà, 90%, et qui rentrent dans une phase de latéralisation pendant des mois, ok, c'est le meilleur moment pour rentrer en position. Selon moi, on revient chercher un précédent niveau de support. On est proche d'un all-time low, et voilà, c'est les meilleurs moments en général quand on n'entend plus parler de certaines cryptos, qu'on rentre dans une phase de latéralisation. Et ben tout ce qui vient chercher le bad range, hein, c'est une charte un peu à la Chainlink, ok. Dès qu'on vient chercher le bad range, il y a des opportunités pour chercher à se positionner, d'accord. Et vous pouvez pas me dire que vous n'avez pas eu le temps de vous positionner quand on a comme ça un range avec un support qui est vraiment clair, hein, il est vraiment visible, et en plus même qu'on a ici des patterns de retournement à l'intérieur de ce range là. Maintenant ici, on a une clôture weekly qui est assez encourageante, parce que si je me mets en clôture ici, et ben on a notre résolution de notre range par le haut. L'idéal, ça serait d'avoir une clôture au-dessus de ce niveau-là pour avoir vraiment une bonne clôture bullish, mais moi, comment je vois ici la clôture qu'on est parti, pour moi, on passe dans cette phase de transition, on était dans une dynamique baissière, on rentre dans une phase d'accumulation, et on peut aller chercher une dynamique haussière. Alors maintenant, on va voir les retracements, mais la charte, oui, est clairement intéressante. C'est pas une crypto qui a pump, on n'est pas sur une charte verticale, et c'est ça, je vais pas dire c'est trop tard pour se positionner, parce que on est toujours sur des niveaux intéressants. Je préfère me positionner en général sur un bad range. Après, ça dépend. Soit j'ai des convictions sur la crypto, je sais que le fondamental est bien, que tout va bien, c'est un projet qui m'intéresse. Dans ce cas-là, je vais pas attendre la structure de retournement pour me positionner. Je vais me positionner de manière agressive sur un bad range. Sinon, si vraiment je veux augmenter les probabilités parce que j'ai pas confiance au projet, parce que voilà, c'est juste d'un point de vue technique, je vais attendre vraiment que le bottom soit validé et commencer à faire de la continuation de tendance en me positionnant sur le break d'un niveau. Voilà, ça dépend toujours de vos convictions sur le projet. Alors maintenant, d'un point de vue résistance, on a une bonne confluence ici au niveau des 0,118. Ça va être la grosse résistance majeure au niveau des 430$. Et ouais, au niveau des 0,382 ici, on a un niveau assez clair. C'est vraiment les deux gros niveaux à surveiller. Si on break ce niveau-là, grande chance d'aller chercher les 0,118. Si les 430$ break, on aura de grandes chances de faire un nouvel ATH. Et si on fait un nouvel ATH, on peut mettre des extensions. On aura les 1,118 et les 100% d'extension, ce qui nous donnerait un AAVE aux alentours des 1000-1200$, ce qui nous fait un x10. Voilà, deuxième crypto, vous m'avez demandé Comp. Alors, ouais, Comp, c'est également intéressant, la charte elle est pas mal. Vous me donnez des chartes intéressantes, honnêtement. Phase de range, break, pullback sur la ligne de coup. Ici, on a notre ligne de cours, notre pattern de retournement. Alors, on en a plusieurs. On en a une ici, on a une ici, voilà. On en a plusieurs, structure de retournement ici. En général, c'est ce qu'on veut voir. C'est ce qu'on veut voir dans une phase de latéralisation. Et pareil, dynamique baissière, ok. Phase de latéralisation. Et on passe d'une dynamique baissière à une potentielle tendance haussière. En tout cas, ici,
ça nous montre que on a des acheteurs qui poussent. Et voilà, on a break le tunnel daily qui nous permet de ne pas se positionner trop tôt dans une dynamique baissière. Donc tant qu'on est sous ce tunnel daily là, il n'y a aucune opportunité. Quand on commence à le break, là on peut se dire ok, on rentre dans une phase où on n'est plus dans une tendance baissière mais dans une phase de transition. On voit que les moyennes mobiles commencent à être plates, le tunnel daily est plat, et là on commence à voir notre tunnel daily qui repart à la hausse, on la crosse à la hausse, et le daily qui crosse le 3 heures, on aura vraiment une bonne confirmation. Mais là déjà, ça se voit qu'on est rentré dans un range mature, c'est un range qui dure depuis presque 2 ans maintenant. Break, pullback. Non, franchement, la chart, elle est pas mal. D'un point de vue retracement, alors la crypto, visiblement, a pris assez fort, assez fort. Elle a pris cher, plutôt. Alors, on n'a pas trop de confluence avec notre Fibo. On va avoir une zone de résistance ici, qui est intéressante à surveiller, parce qu'on peut voir ça comme notre ligne de coup. Sommet creux, sommet plus bas que le précédent, break. Ouais. Ouais, on va voir ce niveau-là également, qui est pas en confluence avec les 0,118, la zone de rechargement de short, mais on a quand même une zone d'imbalance, mais c'est pas la plus grosse zone de résistance. En général, j'aime bien avoir comme à AVE, je vous ai montré des confluences entre un retracement de Fibonacci et une zone de résistance. Et si on fait un nouvel ATH, alors attention à toutes les cryptos de 2021 qui ont bien pump ne feront pas de nouvel ATH. Ça nous donnerait ici 1700$. Est-ce que c'est réaliste? Ça nous fait quand même un x20, ça reste une performance assez... Je connais pas spécialement le projet, je me suis pas trop renseigné sur le projet, donc je peux pas vous donner un avis sur est-ce que c'est selon moi, ça serait surévalué ou pas, mais voilà, au cas où on fait un nouvel ATH, partez du principe qu'on ne fait pas un nouvel ATH et prenez des profits avant, déjà, voilà, cette zone de 500$, on serait déjà sur une bonne zone de prise de profit, on serait déjà sur un x5, si vous êtes rentré plus bas, on est sur un x10, ok, mais voilà, tracez toujours vos zones à l'avance, faites le travail à l'avance, comme ça quand on y va, vous savez déjà vos zones d'intervention qui vous intéressent. Il y avait fait, bon fait, c'est compliqué de se positionner, ici, on est clairement là, dans un price discovery, donc tout simplement on n'a pas de zone de résistance, on fait un nouvel ATH et là la seule limite c'est le ciel, donc on peut pas prévoir vraiment à l'avance où on peut s'arrêter. La meilleure stratégie c'est de prendre des profits sur la montée. Là techniquement en fait on peut pas acheter, on peut pas acheter ce genre de chart, c'est pas possible, c'est pas possible après une telle performance. Rentrer ici c'est compliqué. Là en mensuel on fait quoi? On a fait ici un x2, ouais, on a fait un x5 en 2 mois ici, même pas 2 mois, parce que là en weekly, en 4-5 semaines, on peut pas rentrer ici. D'un point de vue investissement, c'est pas possible. Alors pour de la continuation de tendance ici sur du court terme, il peut y avoir des opportunités. Si je mets des moyennes mobiles, voilà, les moyennes mobiles, qu'on fait des pullbacks dedans, tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, voilà, là-dessus il n'y a pas de souci. On a des opportunités pour faire de la continuation de tendance, pareil, des ranges précédés par une dynamique haussière, plus de chances de casser par le haut, etc., etc. Maintenant, d'un point de vue investissement, c'est compliqué, voire impossible de rentrer là-dessus, parce que vous rentrez trop, d'accord, vous rentrez beaucoup trop haut. Alors je sais, il y en a qui vont me dire non, ça va continuer à pump, etc. Mais même si c'est le cas, en fait, votre risk-reward n'est pas intéressant. Si vous rentrez ici, admettons vous mettez un risk-reward, en fait, votre stop il est où? Là actuellement vous rentrez ici. Votre stop, vous le mettez où? Votre zone d'invalidation, vous le mettez où? Déjà, la plupart des gens qui rentrent, ils ont pas de zone d'invalidation. En gros, leur zone d'invalidation, c'est les 0$. Donc, je me mets à 0$. Ça, c'est pour la majorité des gens. C'est-à-dire que là, pour vraiment avoir une entrée intéressante, il faudrait au moins qu'on aille chercher les 2 de risk-reward, ce qui nous donnerait, en fait, aux alentours des 8$. En fait, est-ce que Fed peut aller chercher les 8$? C'est pas impossible. On a déjà fait une performance hallucinante, on n'est pas à ça près. Voilà, c'est ça que je veux dire, on n'est pas à ça près. Mais est-ce que un risk-reward de 2 points pour le risque qui est pris ici, c'est intéressant? Moi, personnellement, pas du tout. Je préfère me positionner dans ce genre de phase de latéralisation. Donc, je peux pas anticiper un top, je peux pas vous dire oui, Fed va s'arrêter à 4-5$, absolument pas. Maintenant, pensez à prendre des profits. On peut mettre là-dessus des extensions de Fibonacci. Voilà, 118, 100% d'extension, c'est déjà une bonne zone pour prendre des profits. On peut mettre des prolongements de Fibonacci selon la tendance. Hop. Et voilà, 218, 318, etc. Si vous avez du mal à prendre des profits, voilà, vous pouvez chercher comme ça des niveaux. Alors ça veut pas spécialement dire que le marché, c'est sûr, il va s'arrêter là à 100%. Je sais même pas sur les 118, est-ce qu'on a une réaction du marché? Ouais,
on a tapé les 1,18, on a eu une petite réaction, on a eu un petit rejet. Maintenant, c'est pas ça qui va vous call le top, mais c'est ça qui va vous permettre d'avoir cette discipline, de prendre des profits, parce que vous avez déterminé que ce niveau-là vous intéresse. Voilà. Ici, on avait une bonne confluence, chiffron psychologique des 2 $, 97 $, 1,18, voilà. Pareil, 218, 318, etc. Prenez des profits sur la montée. Je vous rappelle qu'actuellement, si vous êtes en position, c'est des plus-values latentes, d'accord, c'est des plus-values non réalisées. Donc le montant que vous avez, c'est, j'ai envie de dire, c'est fictif, quoi. Tant que c'est pas clôturé, vous n'avez pas récupéré l'argent que vous voyez sur votre écran. Ça, c'est attention hein, de pas rentrer dans cet esprit de se dire ah oui j'ai gagné tant, pas clôturé, pas gagné. Casper. Alors on va se mettre en logarithmique. Casper, crypto à l'époque où il y a eu beaucoup de partenariats, je me rappelle. Je l'ai souvent dit hein, à chaque fois que j'ai analysé Casper, mais ici là, ouais c'était le top. Hein. Ouais c'était le top. Il y a eu beaucoup de placements de produits sur les de partenariats plutôt sur les réseaux sociaux. J'ai vu beaucoup de gens en parler à l'époque et c'était le top du coup. Donc ils ont un peu envoyé tout le monde au casse-pipe au pire moment. Après bon, BTC venait de faire un nouvel atterrage, donc je les comprenais dans le sens où il y avait un peu l'euphorie sur le marché. La charte est pas mal. Pareil, on est globalement dans une phase de latéralisation après un moins 90, actuellement moins 78%. Et on avait bien méché. On est dans cette phase de latéralisation qui est assez intéressante. On a une grosse zone de résistance ici. Et pareil, dans le même scénario, soit vous avez de fortes convictions sur le projet. Dans ce cas-là, votre zone idéale, elle est ici, sur un bad range, comme ça, pour vraiment optimiser votre entrée. Alors ce qui peut être trop tard maintenant, dans tous les cas, j'aime pas la zone où on se situe parce que c'est du milieu de range. Alors, soit vous vous dites, ok, bah moi, Casper, j'ai de fortes convictions et pour moi, on est toujours sous-évalué, du coup, je rentre, je fais une sorte de DCA dans cette zone, d'accord. Je suis pas fan du DCA pendant toute une zone baissière, mais à partir du moment où on rentre dans une phase d'accumulation, on peut faire un peu du DCA, surtout que on a du break le tunnel lady, voilà, on arrive ici dans un range qui est assez mature. Soit vous partez dans ce principe-là, soit vous dites, ok, bon bah moi Casper, j'en ai aucune idée de ce que c'est le projet, et je vais plutôt chercher à me positionner pour me positionner sur un bottom et prendre des profits sur la montée. Dans ce cas-là, l'idéal c'est de se positionner sur le break et jouer la continuation de tendance, ok. Mais le niveau clair c'est les 0,06. Hein. Si on clôture au-dessus de ce niveau-là, on sort de ce range-là avec une bonne impulsion, un fort momentum, on peut se dire qu'on est sur un bottom définitif. Hein. Parce que ça en monthly, c'est un W monthly. Hein. W trimestriel. Hein. W trimestriel si on clôture au-dessus de ce niveau-là. C'est pas tout le temps qu'on voit ça sur les cryptos. Et pour moi, ça c'est un bottom définitif pour après avoir un retracement. Pour aller chercher au moins... Alors, hop, on va prendre à partir de ce niveau-là le Fibo. Ah ouais, on a vraiment retracé. Alors, est-ce que je peux prendre une autre charte? Parce que le listing, ça doit dépendre. Alors, vous savez quoi, on va prendre à partir de ce niveau-là. Hop. Tac. Alors. On va se mettre en weekly. Ouais, 10 centimes de dollars. Bon après si on sort d'une zone d'accumulation comme ça, techniquement on peut s'attendre à des targets un peu plus élevés que un plus 70%. Mais ouais, la zone de rechargement de short elle est pas mal. Parce que ici on est dans une bonne zone de confluence. En fait, ici on était bloqué dans un range, on a break ce range à la hausse, on l'a réintégré. Avec tous les partenariats qu'il y a eu, plus le break d'un niveau, ici je pense qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui sont bloqués. Je pense que là, peut-être qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui ont du Casper. Je serais pas surpris que vous avez du Casper avec une entrée moyenne aux alentours des 0,15. Alors ça, c'est ceux qui étaient avant, pendant le précédent cycle en 2021. Mais ceux qui étaient là, regardez votre prix moyen d'achat. Ça me surprendrait pas que vous soyez rentrés aux alentours des 0,15, 0,20. Parce que comme je dis, il y a eu beaucoup de partenariats. Donc beaucoup d'acheteurs qui sont bloqués ici, plus le breakout d'un range. Donc voilà, c'est une zone idéale pour chercher à prendre des profits. Zone de rechargement de short, plus également une zone où on peut s'attendre à des acheteurs qui sont pas rentrés au bon moment et qui peuvent prendre des profits, enfin clôturer leur position à break-even, et on peut s'attendre à une réaction vendeuse, en tout cas dans cette zone de prix là. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus, on surveille la clôture du BTC en weekly mais qui me semble très intéressante, et on surveille également ce niveau là qui va être important à surveiller. Tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau là, pour moi on privilégie le nouvel attache. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, bye bye.